Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire le gâteau de la grand-mère. Alors, pour faire ce gâteau, nous avons besoin de faire une crème pâtissière. Donc, pour faire notre crème pâtissière, il nous faudra 3 jaunes d'œufs plus un œuf, 125 g de sucre plus un sachet de sucre vanillé, 50 g de farine et un demi-litre de lait. Donc, tout ce qui est là, c'est pour faire la crème pâtissière. Et ensuite ici, c'est pour faire notre gâteau, notre pâte. Donc pour la pâte, il nous faut 400 g de farine, 200 g de beurre, 2 jaunes d'œufs et 100 g de sucre. Donc dans mon robot, j'ai mis mes 3 jaunes d'œufs plus mon œuf. Je mets mon sachet de sucre vanillé et mes 125 g de sucre. Et je vais mélanger doucement. Voilà, mon lait a bouilli. Donc ici, je vais blanchir mon sucre et mes jaunes d'œufs plus mon œuf entier. Et ensuite, je vais rajouter la farine. Voilà, je vais rajouter ma farine. Voilà, je vais baisser la force et je vais venir maintenant y mettre mon lait. Doucement, pas que ça gicle. Je garde ma casserole ici parce qu'on va remettre ensuite dans la casserole. Voilà. Donc je vais maintenant enlever mon fouet, transvaser dans ma casserole à nouveau. Et je repars faire cuire tout ceci. C'est parti pour faire épaissir ma crème. J'ai sorti un plat pour récupérer ma crème, parce qu'ensuite il faudra la faire refroidir au frigo pour qu'elle devienne ferme. Mais là pour l'instant on va la faire cuire les œufs et la farine et le sucre dans notre lait. On va sentir au bout d'un moment que ça va s'épaissir, hein. Là je sens déjà que ça s'épaissit. Je vais être un peu moins fort, pas que ça brûle au fond. Donc c'est tout le temps en remuant, hein. On fouette sans arrêt. Sinon ça va brûler au fond et ce ne sera pas bon. C'est assez rapide, hein, quand même. Je pense que c'est moins de 5-6 minutes. Hein. Ça sent bon. Voilà, il commence à bien s'épaissir. Généralement, j'ai remarqué, c'est quand il n'y a plus de mousse sur le dessus que c'est suffisamment cuit. Dès qu'il n'y a plus de mousse dessus, plus de petites bulles, c'est que c'est cuit. Et maintenant, je vais venir transvaser dans mon plat ici. On vient d'épouser. C'est pas une question de faire un vide d'air, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut juste poser le film sur la crème. Voilà. Comme ça, de cette façon, elle ne sèche pas, mais elle pourra refroidir. Voilà, notre crème pâtissière est prête. Il n'y a plus qu'à la mettre au frigo pour qu'elle refroidisse et qu'elle devienne un peu consistance comme un flan, hein. Maintenant, je vais m'occuper de faire la pâte du gâteau. Donc, je vais mettre toute ma farine, donc mes 400 g. Je vais enlever ça pour la mettre. Alors, 400 g de farine. Voilà. Je vais venir couper en petits morceaux mes 200 g de beurre. Et maintenant, je vais mettre ma feuille. Et je vais mélanger tout ceci jusqu'à ce que ça devienne sableux. Ça va prendre un petit moment quand même, hein. Je ne vais pas aller trop fort, pas que ça gicle trop. Jusqu'à ce que ce soit sableux. Quand ça a déjà commencé à diviser le beurre, je viens y mettre
les 100 g de sucre. Donc voilà, notre ensemble est bien sableux. Je vais pouvoir rajouter les œufs au beau milieu. Donc j'ouvre mon robot. Je fais un puits au beau milieu. Je viens mettre mes 2 jaunes d'œufs au beau milieu. Je redescends mon robot et je vais brasser vite. Je vais maintenant venir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuillères à soupe d'eau. Ça dépend toujours de la grosseur des cuillères à soupe, hein. La mienne, elle est visiblement assez grosse. Donc allez-y progressivement pour que ça devienne une pâte qui se décolle complètement des parois. Donc là, ma pâte reste bien collée à ma feuille. Donc je vais la décoller. Intervalle, je prépare un plat entre 25 et 28 cm de diamètre et un papier sulfurisé. Voilà, je la pétris. Elle est toute belle. Du film. Voilà, et c'est parti pour 1 heure au frigo. Voilà, ma pâte a été au frigo pendant une grosse heure. Je vais prendre 2 tiers pour faire le fond de mon plat. Donc avec les 2 tiers de la pâte ici, je vais recouvrir le fond de mon plat sur mon papier sulfurisé, et avec l'autre tiers, eh bien, je viendrai fermer le gâteau sur le dessus. Donc là, je vais abaisser tout ceci, donc 2 tiers, 1 tiers, ça c'est la moitié, donc là, 1, 2, 3, je garde 1 tiers pour le dessus. Et là, je vais venir aplatir ma pâte, poser par-dessus. Donc, il me faut encore un peu. Voilà, mon papier. Et je vais venir remplir voilà, là j'ai de la pâte partout. Je vais venir prendre une fourchette et je vais venir remplir. Donc j'enlève et à la cuillère je vais venir remplir et je ma crème pâtissière. Tout, je remplis tout. Alors, vous pouvez mettre que de la crème pâtissière, mais vous pouvez également y rajouter des choses. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat, vous pouvez mettre des amandes. Là, moi, il me reste un fond de pistache
Donc je vais mettre un peu. C'est l'occasion pour finir tous nos petits sachets qu'on a. Voilà. Et maintenant, je viens recouvrir de crème pâtissière mon gâteau. Et je vais venir aplatir l'autre tiers. Je vais faire une boule comme ça. Voilà. Donc je vais maintenant venir recouvrir mon gâteau et je viens pincer ici pour enfermer ma crème pâtissière. Voilà, je vais faire une petite marque à la fourchette. Voilà, et je vais faire des trous sur le dessus pour laisser s'évaporer la vapeur. Et voilà, mon gâteau est prêt à être enfourné. Alors, 180 degrés, 50 minutes. Donc, c'est parti pour 50 minutes. Donc, voilà le gâteau de grand-mamie à la sortie du four. Donc on va le laisser refroidir complètement avant de le démouler et de le décorer avec du sucre glace. Donc il est bien froid. Je vais pouvoir le décorer avec mon sucre glace. Voilà.